Bonjour les premiers STMG, voici un petit tuto très rapide pour réviser votre cours sur la métropolisation. Cours, on se demandera comment les métropoles organisent-elles l'espace mondial. Alors, tout d'abord, il faut voir qu'il y a, premier point du cours, une urbanisation croissante du monde. Avec le développement, les pays connaissent une forte urbanisation. En effet, la productivité agricole augmente et donc les populations des campagnes se déplacent vers les villes dans lesquelles elles vont travailler dans les industries ou dans les services. Les villes connaissent donc une très très forte croissance de leur population. Ce phénomène a eu lieu en Europe par le passé et aujourd'hui, ce sont les villes asiatiques et africaines qui connaissent les plus fortes croissances. Les plus grandes villes du monde sont ainsi en Asie. C'est en Asie que se trouvent des villes de plus de 30 millions d'habitants. Bombay, Delhi, Tokyo, Séoul. Mais il y a également de méga-villes dans d'autres pays. Donc la forte croissance des villes a plutôt lieu dans les pays en développement, en Afrique et en Asie principalement. On parle donc de transition urbaine. C'est-à-dire qu'il y a une transition urbaine ou alors d'exode rural des populations qui partent des villes, des campagnes pour aller vers les villes. Certaines villes qui ont des croissances tellement fortes, tellement rapides, comme on l'a vu en Afrique par exemple, nous dans le cours avec la ville de Lomé au Togo, on parle d'explosion urbaine. Ces villes, qui sont une population immense, souvent inorganisée, avec une croissance des bidonvilles, sont en général appelées des mégapoles. Une mégapole est une ville qui a une très très grande population. Après avoir vu l'urbanisation croissante, deuxième point du cours, il faut noter le renforcement du processus de métropolisation. Le processus de métropolisation, c'est très simple. C'est le fait que les métropoles voient leur poids et leur importance augmenter dans la mondialisation. Les métropoles, c'est des villes qui concentrent du pouvoir, des centres de décision dans tous les domaines. Dans le domaine culturel, elles ont des stades, des opéras. Dans le domaine économique, elles ont des sièges de grandes entreprises, des bourses. Elles ont une CBD, un Central Business District, bref, un quartier d'affaires. Dans le domaine politique, elles ont des fonctions de commandement avec les préfectures, les capitales, les représentations, les parlements. Mais on peut dire également, dans tous les domaines, elles concentrent des fonctions de commandement. Et cela renforce le poids des métropoles. Et c'est pour ça qu'on parle de métropolisation. Dans la mondialisation, ces métropoles sont interconnectées entre elles et elles sont extrêmement bien reliées au flux de la mondialisation. Elles sont des hubs en général de transport, sont des grands ports, des grands aéroports. Également, des hubs qui centralisent des informations à travers la présence de data centers ou même de plateformes de presse ou même des bourses qui centralisent des informations d'ordre financier ou économique. Donc c'est ça le processus de métropolisation. C'est la concentration de pouvoir dans les métropoles et cela de manière accentuée du fait de la mondialisation. Alors il y a des métropoles qui ont une telle importance qu'on les appelle des villes mondiales. Une ville mondiale, c'est une ville comme New York, comme Londres, qui sont tellement grandes qu'elles reproduisent à l'intérieur d'elles-mêmes la complexité du monde et qu'elles sont des villes qui représentent la mondialisation. D'accord ? Donc ça, c'est une ville mondiale. Après avoir vu le renforcement du processus de métropolisation, on peut observer que les métropoles organisent leur interland, leur arrière-pays, l'espace qui les entoure, leur espace périurbain, mais même des fois le pays. Alors déjà, on observe que les métropoles ont un poids économique très important par rapport à leur pays. Pour être clair, la part de la population d'une métropole dans la population du pays est toujours inférieure à la part de la richesse produite par une métropole dans toute la richesse qui est produite dans le pays. En bref, les métropoles sont des lieux de production de richesse très importants. Ce sont des moteurs économiques qui gèrent leur arrière-pays. Et c'est pourquoi le modèle centre-périphérie est opérant pour comprendre les métropoles. La métropole, c'est un centre de décision, et ensuite la périphérie va être organisée par ces métropoles. Alors maintenant, on va voir comment s'organise une métropole. En interne, elle s'organise selon un schéma modèle, avec un centre dans lequel il y a une CBD. Cette CBD, c'est un quartier d'affaires. Il y a une skyline en général, donc c'est une ligne d'horizon qui est caractéristique de cette CBD. Cette métropole, elle a ensuite une banlieue.
En général, les banlieues sont composées différemment. Soit ce sont des suburbs avec des maisons, comme aux États-Unis, soit ce sont des banlieues plus construites avec des immeubles en Europe ou en Asie. Ces banlieues sont souvent le lieu de quartiers confessionnels ou multiculturels. Ensuite, ces métropoles s'étendent sur une très grande zone périurbaine avec des flux domicile-travail qui viennent de manière très éloignée de la métropole. Donc elle est comme un cœur qui bat avec tous les jours les pendulaires qui viennent travailler dans la métropole. Nous, on a vu ça sur la métropole de Genève, qui est une métropole très importante, qui draine des pendulaires de très très loin. Donc la métropole, c'est un centre qui gère une périphérie plus ou moins grande. Enfin, les métropoles connaissent d'importants défis. Ces défis ne sont pas les mêmes dans les pays développés que dans les pays en développement. Dans les pays en développement, les métropoles connaissent des défis de surpopulation, l'absence de réseau d'eau potable, l'absence de salubrité, donc la présence de bidonvilles, la présence de ségrégation socio-spatiale, de violence et d'insécurité dans les pays en développement. Une pollution importante dans les pays en développement, notamment une pollution de l'air, c'est notamment le cas en Asie. Voilà les principaux défis des villes des pays en développement. Dans les pays développés, les défis sont autres. Il y a le défi des ségrégations socio-spatiales, avec parfois des violences interethniques ou des violences interquartiers, ou alors une relégation dans les quartiers pauvres de certaines populations. Donc on l'a vu en France avec les émeutes des banlieues en 2005 ou même plus récemment, ou même aux États-Unis les émeutes raciales qui avaient lieu en 1994 à Los Angeles, mais il y en a toujours aujourd'hui. Bref, il y a cet enjeu de ségrégation. Ensuite, en Europe, dans les pays développés, il y a l'enjeu de circulation. Les villes sont énormément étendues, on parle d'étalement urbain, donc il faut gérer les flux de pendulaires, construire des infrastructures de transport pour gérer les flux de pendulaires et de nafteurs. Enfin, dans les pays développés, il y a l'enjeu de la ville durable. Donc ça répond à un besoin d'écologie et de nature de la part des gens qui habitent dans les villes. Et cet enjeu de la ville durable, il met en avant des volontés donc d'une ville moins polluée, plus verte, avec des modes de transport doux, avec une consommation d'énergie plus faible de la part des villes, donc pour avoir moins de... Et surtout un changement dans les modes de transport, avec la fin de la voiture en ville, etc. Donc ça, c'est l'enjeu de la ville durable. Voilà. Donc il y a des défis qui sont mis en place pour les villes. Donc les villes sont en pleine transformation dans les pays en développement de manière différente que dans les pays développés. Et cela intervient en parallèle du phénomène de métropolisation. Donc voilà pour ce cours sur les villes dans le monde. On n'oubliera pas que les villes sont très différentes de par le monde et que les situations sont parfois des situations différentes. Alors du point de vue du vocabulaire, quelques mots pour terminer. Différencions la métropole, c'est une ville qui détient des centres de décision et des fonctions de commandement et qui gère un espace, un hinterland, un espace alentour périphérique. D'une mégapole, une mégapole c'est juste une ville qui a très beaucoup d'habitants. D'une ville mondiale, une ville mondiale c'est une ville qui a à l'intérieur d'elle-même les aspects de la mondialisation, donc qui est multiculturelle, qui a des fonctions de commandement de dimension mondiale. Dernier terme, d'une mégalopole. Là, une mégalopole, c'est un ensemble de villes qui sont collées les unes aux autres, comme les mégalopoles américaines ou la mégalopole japonaise, et qui sont un ensemble de métropoles collées les unes aux autres. Donc Tokyo, Osaka, Kobe, c'est une mégalopole, par exemple, ou New York, Boston, Washington, aux États-Unis. Voilà pour ce cours. Je pense que vous savez tout. Vous êtes prêts maintenant pour le sujet d'étude qui sera sur Lyon.